Bonjour et bienvenue, vous êtes sur Maille et Jersey, un nouvel épisode de cette chaîne qui est consacrée au tricot et sous la formule vlogcast, c'est au fil de mes encours, c'est-à-dire que je vous emmène avec moi sur mes différents encours. Lorsque j'ai une avancée notoire, je vous la présente et donc voilà, c'est la formule qui me correspond bien en ce moment. Et donc voilà, c'est ce que je vous propose sur cette chaîne où on arrive à bientôt 1000 abonnés. Et pour ces 1000 abonnés, je me suis dit, bah tiens, si je faisais une nouvelle présentation pour les nouveaux arrivants. Et donc voilà, donc je vais me présenter. Allez, c'est parti. Alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 61 ans, je suis une tricoteuse de la Drôme Ardèche, plus Drôme depuis quelque temps. Et voilà, j'ai arrêté le tricot il y a plus de 30 ans et puis je l'ai découvert en fin 2022. Et là, j'ai découvert le tricot circulaire et ça m'a permis d'avoir un renouveau au niveau de mes avancées en tricot, de mon évolution en tricot. Et j'ai trouvé cette méthode très sympa, très motivante, innovante pour moi, parce que moi j'aime bien la nouveauté, j'aime bien changer et tout ça. Et donc voilà, mais ce n'est que du tricot, que ce soit avec des aiguilles circulaires, des aiguilles droites, nous sommes toutes là pour la même chose, c'est-à-dire le tricot. Et peu importe notre technique, il n'y a pas de tricot moderne, des tricots récents, de tricots anciens. Donc il n'y a rien de tout ça, c'est juste le tricot qui nous unit ici. Alors qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Depuis décembre 2022, j'ai tricoté assidûment. Je n'ai pratiquement fait plus que ça. Enfin, je travaillais à côté, mais j'ai énormément tricoté. J'ai bien progressé, je trouve, je dois dire. J'ai découvert plein de choses. J'ai découvert des designers, des laines, des choses comme ça, bien que j'aimerais en découvrir d'autres, parce que c'est vrai que pour l'instant, je ne tricote pas beaucoup de laine de teinturier à cause des finances. C'est toujours le même problème. D'autant plus que depuis le mois de février de cette année, février 2025, j'ai été licenciée économique. Et donc, lorsque j'ai été licenciée, je me suis dit, bon bah tiens, je vais pouvoir tricoter. Et puis en fait, pas du tout. Et il s'avère que j'ai pas franchement bien vécu ce licenciement. J'ai sombré dans ce qu'on peut appeler un chat hein, dans une déprime. Donc voilà. Et puis j'ai eu différents petits accidents domestiques, on va dire. Et donc, ça a été une période un petit peu compliquée et donc à ne plus trouver de sens et plus d'envie, et mon tricot en a pâti. Donc, j'ai perdu mon mojo tricot tout cet été. J'ai tenté de faire des t-shirts, mais les t-shirts, 2 t-shirts terminés, 2 t-shirts détricotés. Ça a été top efficacité. Et donc, voilà. Enfin là, je reviens. Mais en attendant, cet été, j'ai fait autre chose quand même. Petite présentation, je vais quand même vous parler de ce que j'aime et puis de ce que je fais, hein, puisque on est là pour ça quand même. Cet été, j'ai beaucoup lu, par contre, beaucoup lu par rapport à ce que je lis d'habitude. Donc j'en suis depuis, j'ai commencé en avril, quand j'ai fait au moment de ma rééducation, parce que je me suis fait opérer. Et donc j'ai commencé en avril, et depuis le mois d'avril, j'ai lu à peu près 12 ou 13 bouquins. Et voilà, j'avais envie de ça à ce moment-là, et donc c'est Cerisette qui nous fait des bêtises. Et donc voilà, j'avais envie de ça. Cerisette, nous avons 2 chats, j'ai oublié de vous le préciser, Cerise et Cerisette.
Et j'avais envie, ceci n'est pas une vidéo sur la lecture, mais ça n'empêche que j'avais envie de vous présenter ce livre que j'ai adoré, qui n'est pas franchement une nouveauté, parce que en fait, il se trouve que je suis chez ma mère et que je me fais du tri et du vide et des choses comme ça chez ma mère. Et je me suis portée comme challenge cet été de me séparer de certains livres, mais de les lire avant de m'en séparer. Et donc je suis tombée sur ce livre-là, qui est L'honneur d'une femme de Lindsay Chase, et j'ai adoré. J'aime bien lire le soir, et j'avais hâte d'aller me coucher pour aller lire mon bouquin. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme, ça se passe dans les années, en fin des années, en fin de 19e siècle, je veux dire. C'est une période que j'adore. Ça se passe aux États-Unis, entre Boston et New York. Et c'est la première femme, c'est un roman, hein, c'est la première femme avocate. Et donc le combat de cette femme avocate pour essayer de se faire sa place au milieu de ces hommes de justice qui sont pas toujours très justes, et puis il y a une histoire aussi de contraception et tout ça. Enfin, c'est un beau livre sur la femme et la progression du féminisme, et donc voilà, j'ai adoré ce bouquin. Mais on n'est pas là pour ça, on est là pour parler tricot. Et oh non, il y a une autre chose qui ne sert absolument à rien dans ma présentation, mais comme je l'ai calculé l'autre jour, ben je vais vous en faire profiter. J'ai déménagé 13 fois. Et donc j'ai calculé ça l'autre jour, je me suis dit, oh, c'est quand même pas mal. Donc ça ne sert à rien ici, mais je vous le dis, voilà. Et donc j'ai été en Haute-Savoie, j'ai grandi en Haute-Savoie, dans un petit village en dessous de Chamonix qui s'appelle Le Fayet. Donc s'il y a des Haute-Savoyardes et des personnes qui habitent Le Fayet, oh faites-moi signe, ça me ferait trop plaisir. Et donc Le Fayet. J'ai habité plus de presque 25 ans à Annecy. Après ça a été Grenoble, après ça a été Montélimar, après je suis allée en Ardèche à Villeneuve-de-Berg, et je me voilà revenue sur Montélimar. Voilà, donc la présentation qui somme toute n'est pas franchement utile dans tout ce que je viens vous dire, qui n'a rien à voir avec le tricot, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va parler tricot maintenant. Alors, on va commencer avec le nouveau cardigan que j'ai commencé il y a quelques jours. C'est un patron qui m'a été offert par Cathy, ma tricopine locale. Voilà, et c'est le Very Berry Cardigan. Et le Very Berry Cardigan, attendez, je regarde de qui c'est parce que j'arrive pas à mettre son nom dans ma petite tête. C'est de Tatiana Ulusevich. Et je vous mets la photo là, parce que lors de l'enregistrement précédent, la vidéo précédente, j'ai oublié de vous mettre l'encart avec la photo du gilet. Il y a pas, c'est pas très intéressant de vous parler un gilet s'il n'y a pas la photo, surtout que celui-là, je ne sais, il n'est pas très connu. Donc ce cardigan est un cardigan que l'on fait de bas en haut et qui est en full dentelle. Alors j'ai commencé la full dentelle. Est-ce qu'on y voit un petit peu plus? J'ai défait un rang par rapport à la vidéo précédente parce que je m'étais trompée dans un point que je n'avais jamais fait, parce que dans ce cardigan on fait des K3 TOG et SSSK, et ça je n'avais jamais fait. Et donc voilà, donc c'est en cours. Je ne sais pas comment je vais vous faire voir. Bon, pour l'instant il n'y a que 5 rangs de dentelle, donc c'est pas du tout significatif. Je vous ferai voir ça après, quand ce sera plus avancé. Et donc je l'ai fait avec 3, c'est un gilet qui est en mohair, avec 3 fils de mohair, et donc j'ai choisi de le faire avec 3 fils de couleurs différentes. Et donc voilà,
vous avez, alors je me souviens plus les numéros, je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai pas les bracelets avec moi là. Vous avez le coloris sorbet de cerise, sorbet de cerise chez Kalidou, ils le nomment comme ça, je sais pas si c'est le nom vraiment de Drops. Donc sorbet de cerise, là vous avez le coloris framboise, et là vous avez le coloris massepain. Donc voilà, j'ai choisi de le faire dans ces 3 couleurs, et ces 3 couleurs donnent ça, une fois mélangé. Et ma foi, j'aime bien ce mélange, j'aime bien ce côté un peu chiné. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? C'est un gilet qui me fait... Alors, je le fais en taille L. Donc, il y a 4 tailles, S, M, L et XL. Je le fais en taille L. Voilà, il me fait un petit peu peur parce que il y a des explications en rang par rang ou des explications en diagramme. Et personnellement, je trouve que le diagramme est une vraie usine à gaz. Donc, je préfère suivre en rang par rang. J'en suis au rang numéro 6. Voilà, et il a fallu quand même que je fasse le parallèle avec le diagramme pour essayer de me mettre des points de repère pour ma dentelle, parce que c'était pas évident. Je pense que c'est bon. On va voir ce que ça donne au fur et à mesure de l'avancée du tricot. J'espère que ça va. Je le fais, je vous l'ai dit, je le fais en duo avec Cathy qui m'a offert ce patron. On le fait toutes les deux. Elle était arrivée aux emmanchures, donc elle avait bien avancé, et puis elle a tout défait. Et elle a recommencé, et on va le faire ensemble en même temps. Donc voilà, je pense que ça va être sympa de se suivre. On en est au même point, à quelque chose près. Donc voilà, vous allez avoir l'avancée du Very Berry Cardigan au fil de ce vlogcast. Ça, c'était pour mon premier tricot. Et je vais vous parler d'un deuxième tricot, vite fait, parce que je vous en reparle depuis le mois de janvier. Et puis je verrai après ce que je mets en route, comme d'autres en cours. Et là, je viens vous parler de la couverture de reste, qui est donc mon excavation blanket de Jana Piotta. Et donc voilà, donc je vous en parle depuis des lustres, des mois. Et donc la dernière fois que lors de l'enregistrement, enfin j'ai téléchargé hier ma vidéo, donc j'en étais là, je vais donc déplacer mon marqueur, et puis on va voir au fil de cette vidéo comment avance cette couverture de reste qui doit être terminée à la fin de l'année. C'est mon challenge, c'est mon fil rouge 2025. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans une prochaine dans un prochain enregistrement. Je ne sais pas encore ce que je vous montrerai. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Mais dites donc, je reviens vous voir parce que ceci est exactement la quantité de fil qu'il me faut pour refaire un rota. C'est à la même taille, taille 3, un rota de Irène Lin. Vous savez, dans la précédente vidéo, que j'ai fait ce top d'été. Et puis, une fois terminé, ma belle-fille me l'a subtilisé. Enfin, pas encore. Il est en train de d'essorer là dans la machine. C'est ce qu'on entend avec le t-shirt agave. Mais en tout cas, là, j'ai exactement la même quantité qu'il me faut pour faire le rota. Alors, j'ai un petit peu de coloris ficelle. Là, j'ai une pelote pure, plus un petit chouïa. J'ai un petit reste de verre, le tout en belle de drops, hein, évidemment. Et là, il me reste une plus grosse quantité de coloris pissenlit. Voilà.
Est-ce qu'on voit la différence de color? J'ai pas l'impression, j'ai l'impression que c'est le même bain. Enfin, j'ai pas gardé mes étiquettes. Bon, alors l'idée, le retard que je vous remets là, j'avais l'intention de faire la dentelle, de garder la dentelle en jaune et de faire les rayures dans les couleurs qu'il me restait. Est-ce que je vais avoir suffisamment de fil pour faire ça? Eh ben, je vais voir ça. Mais en tout cas, j'ai bien envie de le tenter. Voilà, c'était l'idée du jour. Donc, vous allez peut-être voir ça aussi les prochaines fois. Hello, hello. Nous voici le 1er septembre, lundi 1er septembre, ça y est. Une porte s'ouvre sur un nouveau mois, une nouvelle année scolaire. Alors, toutes mes pensées pour toutes les personnes concernées, petites ou grandes. Je viens vous voir aujourd'hui parce que c'était le dernier week-end des vacances, le dernier week-end avant la rentrée scolaire. Et pour moi, c'était un week-end de castonne. Donc, il y a eu de la castonite dans l'air. Pas castonite, mais bon, j'ai castonné, bref. Et donc, comme je vous l'ai dit, mon top Rota Sleeveless de Irène Lin, pardon, de Irène Lin a donc bien plu à ma petite belle-fille. Donc, je l'ai lavé, bloqué, tout ça. Il est prêt dans son petit paquet. Je lui donnerai quand elle sera dispo. Et donc, j'ai eu envie, faut pas trop le faire pendant qu'il est chaud, hein, j'ai eu envie d'en faire un pour moi. Sauf que je vous avais expliqué dans une vidéo précédente ou dans l'enregistrement précédent, je ne sais plus, que j'achèterais peut-être de labels, de drops dans d'autres couleurs. Mais c'était sans compter le fait que cette année, j'avais décidé de d'abord utiliser une bonne partie de mon stock pour pouvoir le renouveler un petit peu. Et donc, lorsque j'ai pesé ce top-là, j'avais pile, quand j'ai pesé mes restes, j'ai pile la quantité qu'il me faut pour en faire un deuxième. Sauf que le deuxième, il va être de plusieurs couleurs. Et donc, je l'ai commencé et je l'avais bien avancé. Mais je me suis trompée. Donc, il a fallu que je détricote. Et donc, voilà où j'en suis pour l'instant. Alors, c'est le dos. On commence par le dos. Et ça m'a permis de voir que j'avais complètement oublié que sur les épaules, il y avait des... C'est fou, quand même, on tricote ça pendant des jours. Et sitôt terminé, on oublie tout. J'avais oublié que pour là, au niveau des épaules, il y avait des rangs raccourcis. Et c'est vrai que ça faisait pas mal de ce côté-là. Voilà, il va être comme ça. Donc, il va être rayé. J'ai très peu de vert là. Donc, il n'y aura qu'une seule rayure, je pense, de vert. Et puis, les rayures là de colorier ficelle. Là, celui-là, je vous en parlerai après. Et donc, le reste en jaune. Je pense que ça ira comme ça. Et donc, vous voyez, ça, c'est vraiment le dos. Donc, on monte toute la largeur du dos. On alterne des rangs avec de la dentelle et des côtes de 2. La dentelle est extrêmement facile, on ne s'ennuie jamais. Chaque rang est différent et j'aime beaucoup. Donc il faut juste qu'on nous lance pour les premières mailles et puis après c'est bon, tout le rang est identique. Et puis arrivé à une certaine longueur, petit à petit, on augmente pour les bras. Ensuite, on va donc monter là une petite quantité de mailles d'un côté et donc on va faire des côtes de 2 sur l'épaule avec des rangs raccourcis pour faire un bel arrondi d'épaule et ça c'est drôlement bien étudié je trouve. Et puis après on reprend voilà la dentelle, les rayures en augmentant pour l'emmanchure. Et puis à un certain moment, on fait pareil pour l'autre côté, et à un certain moment, on va réunir les deux en montant des mailles pour l'encolure devant. Et puis voilà, et c'est là, en montant mes mailles pour l'encolure sur le devant, que je me suis aperçue quand je m'étais trompée.
En fait, l'épaule droite, je l'avais faite à gauche et vice-versa. Et donc, ce qui fait que c'était inversé. Et puis, en plus de ça, j'avais vrillé. Enfin bon, j'avais vrillé au moment de réunir mes deux épaules. Donc, voilà. Donc, le rota d'Irenlin, voilà, a sauté sur mes aiguilles. Il va vite avancer quand je fais pas d'erreur et que je n'ai pas tout à défaire. Il aurait vite avancé. Je serais peut-être arrivée au niveau des emmanchures, réunir le sous les bras si je m'étais pas trompée. Alors du coup, j'ai laissé tomber ça et j'ai continué mon accessoire mystère. Et voilà, il avance tout doucement, mais Scoop, c'est de la mosaïque, c'est très long, c'est très long. J'aime beaucoup ce point-là, mais qu'est-ce que c'est long la mosaïque. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Je vais vous parler. Donc, ah oui, donc je le fais avec mes restes, comme je vous ai fait voir, hein, mes restes de verre. Ça, c'était les rayures que j'ai détricotées. Donc voilà. Donc j'ai plein de petits morceaux. Je le fais en jaune et donc la ficelle. Voilà. Donc je pense que j'espère que je vais en avoir assez. Je vais voir un petit peu. Pour l'instant, j'ai fait la taille 3 en aiguille 4. Pour l'instant, j'hésite entre la taille 3 qui me va, mais qui n'est pas très loose comme Tiffany peut le porter, et j'ai trouvé ça très joli sur elle, le fait que ça soit vraiment très fluide et assez ample. Donc j'hésite entre la taille 3 et la taille 4, sauf que la taille 4, je ne sais pas si j'aurai déjà, je ne sais pas si j'aurai assez de laine de fil pour la taille 3, alors la taille 4. Mais donc pour l'instant, taille 3 et taille 4 sont similaires. Tout ce que j'ai vu au niveau pour commencer les mailles, pour agrandir le dessous des bras, pour reprendre les mailles sur les épaules, pour faire les rangs raccourcis, tout ça. Pour le montage devant, pour l'instant, le nombre de mailles pour les tailles 3 et taille 4, c'est les mêmes. Je pense que ça va se différencier au niveau de dessous les bras, et j'ai pas fait attention, j'ai pas regardé. Lorsqu'on va réunir les bras, les emmanchures pour le col. Donc voilà, j'ai hâte de le poursuivre, celui-ci. Et puis je vais vous parler donc de celui que je porte, parce que c'est celui que vous avez vu, il n'était pas bloqué. Et donc voilà, j'ai donc fini mon agave. Voilà, avec cette jolie dentelle qui festonne le bas, et puis ces manches papillons. Et donc cette agave en taille, c'est le modèle de Yumiko Alexander que j'ai fait en belle de drops, avec des aiguilles numéro 4 je crois. J'ai déjà oublié. Hein. Et donc en taille 3, je l'ai fait en taille 3. Et j'adore. C'est vraiment. Et puis bon, il n'y avait rien de compliqué dans les manches, il fallait juste que je me concentre, et j'avais du mal à me concentrer. Et j'adore la dentelle des manches, là, elle est vraiment très belle. Et ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il est très fluide. Il est grand sans être trop ample. Et c'est vraiment un truc très, voilà, sur un pantalon foncé ou une robe taille, un pantalon taille haute ou une robe, ça peut être joli. Bon, la taille elle est là, hein, donc il n'est pas si court que ça. Donc voilà, j'ai fait un petit short à ce sujet, à son sujet. Et donc voilà. Est-ce que je vous montre un petit peu je vais vous montrer le Very-Berry puisque je suis là. Alors, le Very-Berry, alors ça, je crois que j'ai jamais fait de dentelle aussi compliquée. Il faut une concentration maximale, que personne me parle, que personne n'interfère, que les chats viennent pas m'embêter et tout.
chaque rang, je note bien chaque rang, puisque je ne suis pas le diagramme, je le trouve beaucoup trop compliqué le diagramme, donc c'est du rang par rang. Et donc à chaque section, je note bien, parce qu'en fait, j'ai pas pu vraiment mettre mes marqueurs. Effectivement, elle a raison, Cathy. Les marqueurs pour la dentelle, bon, je sais, bon, bref, ça le fait pas. Donc on va continuer comme ça, et la dentelle, elle commence à prendre forme. Là, c'est joli. Voilà. Et donc, j'en suis au 20e rang, et il y en a 73. Donc, je suis pas au bout de mes peines. Donc, voilà. Et donc, on travaille sur le rang envers. La dentelle se fait sur le rang envers, sur le rang endroit, je veux dire. Sur le rang envers, on se repose un petit peu. C'est un peu moins compliqué. Donc, à chaque fois que je termine un rang envers, je fais... Ça y est. Donc, j'avance 2 par 2. Voilà. Donc, on se suit avec Cathy. Cathy en est aussi au même point. Je pense qu'elle m'a peut-être dépassé ce week-end. Je vais m'y mettre un petit peu aujourd'hui. Vous voyez, la dernière fois que je suis venue vous voir, en début d'épisode, j'en étais là. J'en étais là. Et donc, j'ai fait ça. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai défait des rangs. J'ai défait mes premiers rangs. Maintenant, je pense que c'est plus facile. Pour l'instant, j'arrive pas à me repérer encore dans la dentelle, parce qu'il y a il y a certains points que je n'ai jamais fait, genre, comme je vous le disais, hein, K3 tog ou SSSK. Le K3 tog, qui est une petite manipulation particulière, j'arrive pas à voir trop ce que ça fait sur la dentelle. Mais bref, ça va être joli. Et voilà, j'ai vraiment besoin de gilets. Enfin, besoin. J'ai 2 gilets qui sont notamment 2 gilets que je me suis tricotés, dont un qui est quand même un peu grand. Et voilà, donc je ferai peut-être une vidéo sur les pulls que je me suis tricoté pour les... Bah tiens, peut-être pour les 3 ans de la chaîne. Je récapitulerai un petit peu tous les pulls, tous les tricots que j'ai pu faire. Voir la progression et tout ça. Et je suis en train de me poser des questions, et puis savoir si je conserve ou si je défais. Parce qu'il y en a un qui me plaisait bien, dont j'adore la laine, parce que c'est une laine de teinturière. C'est une laine, la laine des laines de demain que j'aime beaucoup. Et je me demande si, vous savez, le fameux Floréal que j'ai défait, là, qui était le top bleu que j'ai fait, que j'ai vraiment raté, il serait très bien dans les laines que je pense, mais il faut que je défasse, le top qui a été tricoté avec, que je trouve trop grand, trop court, mais par contre, je trouve que la couleur me va très bien. Et donc... voilà, mais par contre, je ne sais absolument pas comment je peux détricoter ce top-là. Il s'agit du top Malabar. Voilà, donc c'est encore une fois, il est grand. Il est grand. Le top Malabar est grand, mais je sais pas, ou alors il est un peu trop court il est trop court pour moi, parce que ça arrive pas au niveau de la ceinture du pantalon. Je trouve ça trop court. Ça aurait été un petit peu plus long, ça aurait été pas mal. Et il me reste de la laine en plus. Donc c'était un mélange mérino bambou, et je pense que ce serait le mélange idéal pour faire ce top floréal, avec suffisamment de souplesse et tout ça. Donc faut que je regarde un petit peu dans mes fiches comment je l'ai tricoté, avec quelle aiguille j'ai tricoté, et puis quel échantillon, puisque j'ai le pull fait, je peux calculer l'échantillon, parce que je me souviens pas si je l'ai noté. Et voilà, je me pose des questions. Donc j'envisage, je ne sais pas si je vais le faire, mais j'envisage de faire une récap un petit peu pour les 3 ans de tricot, pas les 3 ans de la chaîne, mais les 3 ans de tricot,
de faire un petit peu un retour sur image des pulls que j'ai pu faire et où j'en suis aujourd'hui, comment a vieilli la laine. Est-ce que j'en suis satisfaite? Quels sont les défauts? Parce que ce sont les premiers tricots, et aussi pour montrer un petit peu aux débutantes que bah, il n'y a pas de mal de rater, enfin c'est pas rater des tricots, mais pas de faire un tricot à la perfection. Ça ne nous empêche pas de les mettre, et puis quand on voit vraiment ce qui va pas, et ben on peut le détricoter. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans quelques temps pour la suite des événements. J'ai envie de chaussettes. J'ai envie de chaussettes. Allez, à bientôt. Nous sommes le jeudi 11 septembre et je vous retrouve pour mettre un point final à ce podcast. Je vous retrouve avec mon cataquès de Émilie Louis, de cataquès en option DK, le premier qu'elle nous avait proposé. Et j'ai adoré le faire. Je l'ai fait 3 fois et voilà, je m'en suis fait 2 pour moi et 1 pour ma belle-sœur. Comme ça, vous savez tout. Si vous avez loupé tout ça, c'était... Mais j'étais pas encore sur YouTube. Alors, un petit point sur les ouvrages depuis le début de ce podcast, de ce vlogcast. Et puis, ça va me permettre de pouvoir télécharger et puis de vous le proposer là d'ici aujourd'hui, demain, ou voilà. Alors, par quoi on commence? Pardon. Alors, je vais commencer... Hop là, ça n'a rien à faire là. Je vais commencer par le Rota Sleeveless de Irena. Donc bon, j'ai du mal à démarrer ce matin. Et donc c'est le petit t-shirt d'été, le Rota, le t-shirt d'été, et puis c'est le deuxième de ce nom, puisque le premier que j'ai fait m'a été subtilisé par ma petite belle-fille. À mon plus grand plaisir, et d'ailleurs je vous mets les photos là parce qu'elle m'a envoyé, je lui ai demandé des photos du Rota que je lui ai donné porté, et vous allez voir qu'elle m'a envoyé 3-4 photos, et vous allez voir que vraiment il lui va à merveille. Et justement il y va à merveille parce que je pense que doit y avoir une aisance, il y a plus d'aisance que sur moi, puisque évidemment elle est beaucoup plus menue, et donc j'ai eu envie de recommencer, de me faire quand même pour moi ce top Rota, d'autant plus que niveau tricot ça n'a pas été très productif cet été pour moi quand même, et donc je me suis dit l'aisance c'est vraiment chouette sur elle. Je vais peut-être sur moi ça m'allait, mais j'avais pas autant d'aisance évidemment, mais je le trouvais bien, mais j'aime bien cette aisance là, et donc j'ai décidé de me le faire en taille 4 au lieu pour Tiffany c'était en taille 3. Et donc j'ai fait en taille 4, et j'avais très peur de ne pas avoir suffisamment de laine et tout ça, et en fait il ne va pas y avoir de problème parce que je vais vous le montrer. Alors comme j'utilise différents restes de belles, de drops, puisque je voulais pas en racheter, et donc vous voyez j'ai pas encore entamé ma dernière pelote, celle que j'avais commandée, c'est le coloris pissenlit, c'est le coloris 04, celle que j'avais commandée de peur de ne pas en avoir assez sur celui que j'ai donné à Tiffany. Alors attendez, comment on fait là, comme ça, hop, voilà, numéro 4. Et donc voilà, je vais vous le présenter. Et donc il y a des fils partout, et moi j'ai fait une version à rayures. J'ai eu envie de faire des rayures. Cécile que font mes mains et Nathalie de Natolello Tricote avait fait une version à rayures, mais des grosses rayures en bas. Moi j'ai choisi l'option de faire des rayures
à chaque séparation, vous voyez, enfin ça je vous l'ai déjà expliqué un petit peu avant. Et donc il a avancé, et là j'arrive euh, à la séparation pour faire les côtes du bas. Donc voilà, et puis je me suis dit, tiens, il m'en reste encore un petit peu, il me reste un petit peu de vert, je vais faire l'encolure en vert, et puis il me reste un petit peu de coloris ficelle, là comme ça. Donc le ficelle c'est en coloris 24. Le vert, je n'ai plus j'ai plus le bracelet, ça fait trop longtemps. Ben, ce vert là m'avait servi à faire m'avait servi à faire un cataquès que j'ai fait il y a 2-3 ans. Donc je suis pardonnée de ne pas avoir gardé les bracelets. Et donc voilà, les emmanchures seront faites en ficelle. Et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je le trouve sympa. Donc je vais le terminer. Alors un aveu, j'ai fait plein de bêtises. C'est étrange parce que je m'aperçois que lorsque je fais un premier jet de tricot, ça va, je suis très attentive. Je fais logiquement pas trop d'erreurs, par exemple. Et il m'est arrivé la même chose avec celui-là. Et quand je fais pour une deuxième ou une troisième fois, je ne sais pas si c'est par excès de confiance ou autre, je ne fais que des bourdes. Et là, j'ai fait une bourde à la fin. J'ai fait une bourde là, mais enfin bon, il n'y a que moi qui le sais, je ne vous dirai pas laquelle, comme ça vous vous en apercevrez pas. Et puis je viens d'en faire une à la fin. J'ai absolument pas compris comment j'ai compté mes rangs. Normalement, je suis au rang numéro 18 où je dois séparer le devant du derrière, faire mes côtes, mais ça correspond, enfin bon bref, ça correspond pas à mon patron, mais c'est pas grave. De toute façon, il me faut 4 petits trous, 1, 2, 3, 4. Et là, j'y suis, 1, 2, 3, 4. Je suis dans les 4 petits trous, et ben tant pis, je vais faire mes côtes. Et puis, personne ne s'en apercevra. De toute façon, les côtes sont assez longues, assez larges. Et donc, voilà. Et puis, ça va être terminé. Je pense que il va être pas mal avec cette aisance-là. Donc, du coup, effectivement, je crois que je vous avais dit, je ne comprends pas à quel moment la taille 3 est différente de la taille 2. La taille 3 est différente de la taille 4. Et ben, c'est à partir des emmanchures où on relève, enfin c'est pas qu'on relève, c'est qu'on monte des mailles. On monte, je crois que c'est 8 mailles de plus, je sais plus, il me semble que c'est 8 mailles de plus. Et donc voilà, mais sinon tout le reste est identique entre la taille 3 et la taille 4, hein, soyons d'accord. Le montage de mailles, les centimètres là, en tout cas pour moi ça me convient. Donc voilà, j'ai fait. Alors le problème c'est comme j'avais plein de petits bouts de jaune, donc il y a plein de petits nœuds, de petits rafistolages. Il va falloir que, vous voyez, là, je viens d'en voir un autre. Enfin bon, il y a plein de petits, c'est fait de plein de petits morceaux de jaune. Bon, pardon, mais ça, c'est pas grave. Alors, c'est un modèle de Irène Lin, et Irène Lin, ça fait un petit moment que je vois ces modèles, que je les regarde, qui me plaisent et tout ça, et j'avais pas encore franchi le pas. Et donc, c'est mon premier modèle d'Irène Lin, et j'adore. J'adore ces modèles. Et puis, c'est extrêmement simple. Les patrons sont très bien expliqués. Celui-ci, il est en français. Donc, bon, bien sûr, tous ne sont pas en français, mais je pense que ça ne va pas être le seul modèle d'Irène Lin que je vais faire. C'est vrai qu'elle a beaucoup de modèles avec de la texture ou des torsades ou des choses comme ça. Mais bon,
Ça me plaît beaucoup. Donc je suis ravie d'avoir fait ce t-shirt. On pourrait très bien l'envisager également en version slip-over, en version débardeur, avec une autre laine un petit peu plus chaude peut-être pour l'automne. Pourquoi pas. Bon, en ce qui me concerne, j'en ai fait 2 de suite, c'est bon. Pour l'instant, ça va. Je n'exclus pas le fait d'en faire un autre une autre fois, hein, mais pour l'instant, je vais faire une pause. Je vais passer à un autre modèle parce que j'aimerais bien que ça avance un petit peu et voir de nouvelles choses, des choses automnales sur mes aiguilles. Et puis, j'ai regardé l'autre jour la vidéo de O'Kill Tricote, donc Olivier. Et Olivier, en ce moment, utilise pas mal de laine paysanne et tout ça. Et j'ai dans mon stock de la laine paysanne que j'ai acheté en Ardèche et j'aimerais bien, vraiment j'aimerais bien me servir de cette laine là pour pouvoir me faire quelque chose d'un petit peu chaud pour cet automne. Alors c'est en coloris naturel, j'ai rien en fait en coloris naturel et donc voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu de renouveau sur mes aiguilles. Alors on va rester dans l'ancien. Alors là cette semaine je vais pas vous la faire voir quand même, vous verrez juste ça, c'est tout. Cette semaine c'est donc j'arrive au bout de l'accessoire mystère de ma boîte d'accessoires 2025. Pour petit rappel, la boîte d'accessoires c'était donc un petit challenge que je m'étais donné pour faire pour utiliser mes bouts de laine, mes restes de laine, mes quelques laines que j'avais voilà en solitaire ou en quantité pas suffisante pour faire un gros ouvrage, et donc pour tester certaines manières d'écrire de certains designers et tout ça, pour voir si j'étais capable de comprendre. Si leur manière d'expliquer me convenait, ou alors c'était aussi des manières de tester des petites choses et tout ça. Et donc voilà, ça c'était l'idée pour ma boîte d'accessoires 2025. Et l'idée de base c'était de faire un calendrier de l'Avent avec mes accessoires pour vous les proposer en vidéo au mois de décembre. Force est de constater que, vu mon manque de motivation en tricot cet été, là, j'ai attrapé beaucoup de retard, entre guillemets, dans cette boîte d'accessoires. Donc, je garde l'idée de vous proposer des vidéos en décembre avec cette boîte d'accessoires, mais il n'y aura pas autant d'accessoires mystères que ce que j'aurais souhaité, mais c'est pas grave, je vous proposerai une récap de la boîte d'accessoires avec quelques accessoires mystères que vous n'avez pas vus durant l'année dans mes vidéos. Donc voilà, donc je termine cet accessoire là qui me sort par les yeux, je dois le dire, parce que ça fait tellement longtemps qu'il est sur mes aiguilles que j'en ai marre et je voudrais passer à autre chose vraiment rapidement. Donc voilà, celui-là il est bientôt terminé. Si je m'y mets aujourd'hui, il est fini aujourd'hui. Si je m'y mets, il est terminé aujourd'hui. L'autre chose que j'ai tricoté cette semaine, 15 jours, je sais plus combien de temps, depuis combien de temps j'ai commencé. Les chaussettes. Je vous avais parlé de cette chaussette, j'en avais fait une, c'est donc les chaussettes Prairie d'été de Charlotte Stone que j'ai pris, le modèle que j'ai pris donc dans ce bouquin là. Et Prairie d'été, hop, non, je ne sais plus, enfin bon, Prairie d'été, voilà, c'est ce modèle là. Hop là, ce modèle là que je vois fleurir un petit peu partout là en ce moment. Enfin bon, moi je l'ai commencé, ça fait quelque temps, peut-être au mois de mars, j'ai dû le commencer, quelque chose comme ça. Et puis là, je m'y suis remise et là c'est pareil, je vais vous expliquer pourquoi. Je me suis remise et là, hop, j'ai commencé mon jacquard. J'ai pas fait de jacquard depuis plusieurs mois et c'était un petit peu fastidieux. Et d'ailleurs, voilà, j'ai commencé tout juste le jacquard. Oh là là, j'adore ce jaune.
j'aime beaucoup. Voilà, et ça, c'est fait avec cette laine-là, que j'aime beaucoup. Cette laine-là, c'est... Voilà, la Superba Ball. Superba Football, pardon, de Rico. Par contre, je ne sais pas si c'est la bonne couleur. Là, c'est la couleur 002, parce qu'en fait, décidément, cette paire de chaussettes, je l'ai déjà faite une fois, mais pour ma petite fille. Et je l'avais faite dans les tons rose, violet, tout ça. Et donc, je m'en suis fait une et j'étais pas très motivée pour faire la deuxième pour l'instant parce que comme c'est du full jacquard, c'est très chaud. Et donc, je savais très bien que cette paire de chaussettes, j'allais pas la mettre tout de suite. Et là, je me suis dit, bon, ben, voilà, l'été se termine. Il est temps que je m'y mette pour que je puisse la mettre. Regardez de l'autre côté. Voilà, moi, c'est un jacquard extrêmement agréable à faire. Je le fais en 72 mailles, en fait. Parce que j'ai voulu garder mes petites aiguilles. Vous voyez, c'est des toutes petites aiguilles. Moi, j'aime bien les mini circulaires pour faire les chaussettes. Et je les ai gardées. Et c'est du 2,25. Et donc, je pense que j'ai pas fait de bêtises. Hein. Je pense pas qu'on changeait de numéro d'aiguille après, mais par contre, on augmente. Et donc, j'ai 72 mailles. Bon, ben, voilà. Donc, ça, c'est en cours. Mais alors, c'est pareil. C'était dans la même période que je faisais le retard. J'ai fait des bêtises. Alors, je vais vous dire ce qui se passe en fait. Je suis en train de passer un bilan de compétences. J'ai une formation en bilan de compétences. Enfin, je fais un bilan de compétences qui va durer jusqu'au mois de novembre, jusqu'à fin novembre. Et donc, on se voit toutes les semaines et j'ai du travail à fournir entre. Et là, c'était un travail qui avait été très enrichissant et très intéressant. C'était un devoir que je devais faire. Mais par contre, qui m'a intellectuellement, qui m'avait complètement épuisée. Enfin, j'avais donné tout ce que j'avais pu donner. Et donc, j'ai fait plein de bêtises. J'ai voulu tricoter. Après, je me suis dit, bah tiens, ça va me détendre, je vais tricoter. Oui, sauf que quand j'ai pris un tricot, j'ai fait 5 rangs, j'en ai détricoté 4. Là, j'ai fait ça, il a fallu que je redétricote. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pareil, j'ai pris le rota. Bon, j'ai fait une petite bêtise. Après, j'ai pris mon accessoire là. Oh, je suis tombée en panne de laine. Voilà. Mais bon. Donc, j'ai repris les chaussettes. J'ai très envie de faire des chaussettes là. Et donc voilà, ça va être très chouette. Une fois qu'elles seront terminées, ces chaussettes-là, je les adore. De quoi je vais vous parler là maintenant? Je vais vous parler du cardigan. J'ai avancé un petit peu donc le cardigan Very Berry, le cardigan que Cathy m'a offert, dont Cathy m'a offert le patron. Et alors là, c'est compliqué. C'est-à-dire que je suis pas très disponible donc en ce moment dans ma tête. Et donc j'ai fait une erreur et j'ai détricoté quelques rangs. Donc normalement j'ai détricoté, j'étais arrivée au rang numéro 30, j'avais fait 10 rangs et il a fallu que j'en détricote 1, 2, 3. Il a fallu que j'en détricote 3. Et là, si j'arrive, si je suis bien, il faut vraiment que je fasse très attention parce que j'ai vu qu'il manquait des jetés, tout ça. Donc, il va vraiment falloir que je travaille sur 2 rangs à la fois, voir le rang précédent, ce qu'il y avait,
prendre le rang précédent à reculons. Et puis au fur et à mesure que j'avance sur mon rang là. Mais donc voilà, le Very Berry cardigan avec donc mes trois couleurs de Kit Silk. Mais ça, je vous en ai déjà parlé. Et donc, il a avancé parce qu'au début du vlogcast, il était là. J'ai fait tout ça quand même. Hein. Donc voilà, je vais changer mes marqueurs pour l'épisode d'après. Et puis voilà. Mais elle est belle cette dentelle. Hein. Moi, je la trouve très belle. Mais alors, elle est très exigeante. Hein. Ouh là là. Ça, c'est les bords du gilet. Et puis, hop, voilà. Là, c'est au niveau des emmanchures. Là, c'est l'arrière. Comment il est là? Le panneau de l'arrière, il est là. Et là, c'est à nouveau, ça va être à nouveau sous les bras. Là. Et puis là, c'est le panneau du devant. Voilà. C'est joli. J'aime beaucoup. J'aime bien le mélange de ces trois couleurs. Par contre, je voudrais pas le faire très long. Parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop long. J'ai peur que ça fasse un peu mamie. Je pense que je le ferai un petit peu au niveau un petit peu en dessous de la taille, un peu en crop. Mais de toute façon, il me reste, il y a 32, j'en suis, lorsque je vais avoir réparé mes bêtises là, j'en serai au rang 30 et je suis pas encore à la moitié. Je suis loin de la moitié puisqu'il faut 73 rangs de dentelle avant d'attaquer les emmanchures. Donc voilà, ça va être vraiment un tricot long cours celui-là. Parce que j'y vais tout doucement. Et encore en allant tout doucement, j'ai trouvé le moyen de me tromper. Et je sais que Cathy a tout défait pour la deuxième fois, là déjà, mais elle a un courage de tout défaire et de recommencer surtout. Tout défaire, c'est une chose, mais c'est recommencer toujours le même modèle. Moi, je fais très attention parce que moi, je sais que si je défais tout, je ne pense pas que je recommencerai un modèle. Voilà. Qu'est-ce que ensuite? Et la dernière chose, c'est donc mon fil rouge 2025. Qu'il est très compliqué avec ma coquinette de minette de tricoter. Hop là, c'est donc ma couverture. La couverture, et je crois que j'ai compris, ma cousine je lui ai donné le virus de l'excavation blanket. C'est super. Donc on va tricoter en famille notre excavation blanket. Voilà, j'ai fait tout ça depuis le début du podcast, donc ça fait une trentaine de rangs en fait. Une trentaine de rangs, donc je me retrouve avec 60 mailles de moins depuis le début de l'épisode là, puisque c'est non 30 diminutions de moins, pardon, 30 diminutions de moins. Et donc voilà. Hop, et j'ai pas compté le nombre de mailles que j'ai sur mes aiguilles, mais il m'en reste encore pas mal. Voilà. Et j'ai fait ça en fait depuis la moitié du, parce que vous savez, la couverture elle fait comme ça et comme ça, donc voilà, j'en suis à cette distance là du retour, on va dire, je vais appeler ça le retour. Voilà. Bon, ben c'est pas encore on est quoi, donc on est mois de septembre, on est mi-septembre. Là j'en ai pratiquement pas fait cette semaine parce que j'étais très axée sur le rota. J'ai fait 4 ans hier soir. J'en ai pas fait beaucoup, je veux dire, ces derniers, pas cette semaine mais ces derniers jours.
Et puis, bah écoutez, je vais en faire pendant le montage, tiens. Je vais faire ma couverture pendant le montage. Et, mais plus ça va, plus les rangs sont courts, plus euh, je peux en faire plus, davantage. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'en ce moment, je suis allée chercher dans mon stock parce que bah, c'est toujours le même problème, c'est que ben, j'arrive au bout de mes restes. Donc j'utilise mes restes de... Là, c'est la Soft Tweed de Drops que j'aime beaucoup. Là, c'est un reste de R de Drops, toujours. Il me reste 3 pelotes de rose. Je me demande si je vais pas les mettre là parce que j'en ai un peu marre du rose, dit-elle en prenant une autre pelote. Ça, c'était... Je me souviens plus. C'est pas du fil, c'est du fil d'art, je crois. Là, j'ai plein de chutes, de petits bouts, pas des chutes, mais de petits bouts. J'ai pas mal de mohair aussi. Des petits bouts qui ne sont pas suffisants pour l'instant, vu la taille des rangs. Y a ça aussi qui me reste, ça c'est un reste de Zeman. Voilà, pour l'instant, voilà, je tricote avec ça. Ouais. Pour l'instant, je tricote avec ça. J'en ai un peu marre de ces couleurs là, mais bah, j'arrive au bout de mes restes hein, quand même. Ce serait bien. Oh, le jour où ce panier là, sera vide. Waouh, je serai contente. Qu'est-ce que je ferai après? Bon, en attendant, j'en suis là. 50. 50. 150. 200. Je dois être à 300 mailles à peu près. Ça, c'est pas fini, hein. Je suis pas au bout. Ah, mais qu'est-ce qu'on va être bien dans cette couverture. J'adore. J'aime beaucoup, hein. Vraiment, j'aime beaucoup cette couverture. Quelle bonne idée a eu Emma de Tricolibri de parler de cette couverture dans un de ses anciens podcasts. Et c'est vraiment très chouette. Voilà. Alors, bah écoutez, je vais arrêter là. J'espère que vous êtes toujours là. Je vais essayer de faire un autre. Je vais enchaîner par un autre podcast. Je vais essayer de changer un petit peu la formule. Je vais voir. Et puis, bah, j'espère que je vais vite terminer tout ce que j'ai sur mes aiguilles, là, de ce qui est presque terminé pour pouvoir entamer d'autres choses, de partir dans d'autres projets. Ah, je vais vous faire voir quelque chose. Je reviens. J'ai regardé le dernier podcast avant qu'elle parte en vacances de Shania Princess. Et elle est en train de tricoter comment on appelle ça, pas un chauffé, un boléro. Et son modèle m'a beaucoup plu, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc je lui ai dit, et puis gentiment elle me l'a offert, elle m'a offert le patron. Et donc je suis allée regarder dans mon stock ce qui pouvait me servir à faire ça. Et je suis tombée sur, je savais très bien que j'avais ça. J'ai cette laine là, cette fibre là, donc de Rico Design, qui est la créative mélange Aran en Wonder Ball, et qui est une pelote, une énorme pelote hein, quand même, qui fait 200 grammes pour 640 mètres. Et donc, elle est en laine vierge et puis de l'acrylique aussi dedans. Et donc, j'avais ça
j'avais pris ça une fois et puis en fait, quand je regardais ça, je me disais mince, qu'est-ce que je vais faire de ça euh, voilà quoi, donc je m'étais dit un châle, mais enfin bon, les châles, c'est... Bon, je ne veux pas en avoir des tonnes non plus de châles. Et puis l'autre jour, on est allé chez Truffaut. Et puis chez Truffaut, ils ont un rayon laine. Et pouf! Alors du coup, j'ai acheté la même. Je pense que c'est la même. Euh, Vu comme ça, oui, oui, c'est la même. En fait, c'est à tricoter en aiguille numéro 5 avec un échantillon de 18 mailles sur 24 ans. J'avais trouvé sympa parce que en fait il y a différentes couleurs dedans, du bleu, du violet, du rose, du rouge, pas du rouge, du jaune, euh, du orangé, du jaune, voilà, un petit peu moutarde, euh, couleur un petit peu rouille et tout ça. J'avais trouvé ça pas mal. Je sais absolument pas ce que ça rend. Je ne sais pas si ça fait des rayures, si tout ça, mais quoi qu'il en soit, il y a même un petit peu de violet là, vous voyez, du mauve. Quoi qu'il en soit, je vais utiliser ça pour faire le modèle dont je vous parlerai dans le prochain podcast parce que je me souviens plus du nom. Donc tu vois, c'est Catherine, je crois, ton prénom, Chania, Chania Princesse. Bah, tu vois, ça va être fait là-dedans. Je pense que ça va aller. Et puis voilà, donc je vous en parlerai dans le prochain podcast parce que ça va monter sur mes aiguilles dès que mon rota est terminé. Donc ça ne va pas tarder. Je mets ça sur mes aiguilles histoire d'avoir quelque chose de nouveau. Et puis, bah, je vous en parle dans un prochain podcast. Voilà. Allez, je vous donne rendez-vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, j'espère que euh, ces vlogcasts vous ont plu. Je vais essayer de partir sur une autre formule. Je vais voir comment je vais faire. En tout cas, voilà. Je vous dis à très bientôt. Et puis bon tricot. Allez, à bientôt.